Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices pour soulager le nerf crural. Quand vous avez une cruralgie, c'est le nerf crural qui est irrité. Donc des fois ça peut s'assimiler un petit peu à une sciatique. En fait, vous avez le nerf crural qui part ici des lombaires. Il va passer vraiment au niveau de l'intérieur de la cuisse, très profondément au niveau du psoas. Ici, passer au niveau de la cuisse, du genou et terminer ici au niveau du tibia. Donc il va être important ici de renforcer le bas du dos et d'étirer, de soulager ce nerf crural. Donc là, quand je vais vous montrer des exercices pour soulager le nerf crural, on va commencer par un exercice debout. On va faire des pieds flex et des têtes ici qui disent oui. On va retrouver ce mouvement de tête sur plusieurs exercices. Donc le mouvement de la jambe qui est important pour venir étirer et soulager le nerf crural, et le mouvement de la tête et du pied pour venir encore plus amplifier ce stretching. Vous allez démarrer debout contre un mur ou contre une chaise. Vous allez faire votre pied flex ici. Quand la jambe va s'avancer, la tête va venir en arrière. On inspire, on avance la jambe, on recule la tête. On souffle, gardez le pied flex, reculez la jambe, avancez la tête. Regardez le pied qui est au sol. 2. Inspirez. Soufflez. 3. Et on souffle. 4. Et 5. Allez, la tête bien en arrière, le pied bien flex. On pose, reposez bien les chevilles. Tournez-vous, on va faire la deuxième jambe. On peut se tenir ici, faites attention, les têtes peuvent tourner. Pied flex, jambes vers l'avant, tête vers l'arrière. On inspire, on souffle, on accompagne ici le mouvement. On regarde le pied au sol. 2. Et on part vers l'arrière. On sent la jambe ici qui s'étire. 3. 4. Et 5. On repose. Marchez bien ici, récupérez. On dit un petit peu non avec la tête. Voilà. Le deuxième mouvement, on va le faire au sol. Je vous ai parlé de psoas il y a quelques instants. Donc, on va venir étirer le psoas. Vous allez vous aider, si nécessaire, d'un tabouret, du fauteuil, ou alors vous tenez au mur. Et on va positionner le genou ici sur quelque chose de moelleux, un coussin, un morceau de tapis, si vous trouvez que vous en avez besoin. On va faire le stretching du psoas via le sprinter. Vous voyez le sprinter, quand il va partir courir, il part comme ça, il part comme ça. Donc nous, on va venir garder le buste droit, tenez-vous si besoin. Le genou ici posé au sol et l'autre pied ici vers l'avant. On va faire les petits mouvements aussi de tête et en même temps, on va basculer le bassin vers l'avant et vers l'arrière. On inspire, on part ici. Mouvement vers l'avant, tête vers l'arrière. On souffle et on revient. Encore. Donc, sentez ici un peu le psoas s'étire ici. On revient. Encore un troisième comme ça. On revient. Si on est très à l'aise, on peut même rajouter un arc de cercle avec le bras ici qui est au-dessus. La jambe, le genou qui est au sol, vous allez partir avec le bras du même côté. On vient vers l'avant, on pousse la tête vers l'arrière et on vient incliner légèrement ici. Et on revient. Encore. Tête vers l'arrière. On revient. Encore. Donc là, vous allez sentir tout le flanc ici s'étirer de la cuisse jusqu'aux côtes. Et on revient. Relâchez bien ici. Hop. On relâche un petit peu le dos si besoin. Et on va changer de jambe. Je vais reculer un tout petit peu. Voilà. On change de jambe. Hop. Je me tiens si besoin. J'ai changé de genou au sol. Je change de jambe devant. Et on se tient si besoin ici à une chaise.
Le genou est fléchi ici. Pour le moment, l'autre bras ne bouge pas. Je viens amener le bassin vers l'avant, plier le genou qui est à l'avant et amener la tête vers l'arrière. Et on ramène. Quoique j'aurais pu le faire à l'envers. Allez, encore. De l'autre côté pour vous voyez. On revient. Encore. Maintenant, les 3 prochains, on va rajouter le bras. Le bras ici de l'autre côté, on s'étire. Et on ramène. 2. Allez, amenez la tête vers l'arrière. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le bras, ne rajoutez pas le bras. Encore un. Et on ramène. Et on repose. Reposez le dos, reposez la tête. Donc, je vous remontre le mouvement du bras. Le bras fait comme ça. Hop, hop, et vous vous inclinez. Je vais faire du profil. Comme ça, hop. Et on s'incline. Voilà. Je vais le faire ici, comme ça, vous allez bien voir. La tête vers l'arrière. Voilà. Encore. La tête vers l'arrière. Encore un. Et voilà. Donc, soit vous faites avec le bras, soit vous faites sans rien. Et on repose bien à la fin, parce qu'on sent bien ici les muscles du dos aussi. Hein. Allez, on récupère bien. On continue avec le stretching des quadriceps, qu'on va retrouver aussi au sol. Les quadriceps, on peut les étirer de différentes façons. Là, on peut se mettre sur les genoux. Pareil, une petite protection au niveau des genoux si vous avez besoin. Vous allez partir ici vers l'arrière. Sentez ici que ça commence à bien l'étirer. Et on relâche. Relâchez avec un petit chat. Revenez, partez. Et on relâche. Encore, mettez-vous sur les genoux. Partez un petit peu vers l'arrière. Sentez que ça tire au niveau des quadriceps. Relâchez. Encore 2. Ça donne choix. On relâche. Il nous en reste un. Pensez à bien relâcher en chat, en position quadrupédique. Et on relâche. Et on relâche bien, pas la position de repos. Voilà, récupérez. Ce stretching des quadriceps peut se faire aussi au sol. Un peu plus dur. Hein. Vous allez vous mettre sur le tapis. On peut positionner un petit coussin, un petit tissu au niveau du pubis pour que ça tire moins. On est ici positionné sur le ventre. Le stretching du quadriceps va se faire ici, à plat sur le ventre. Vous allez ici attraper le pied, talon vers la fesse et on vient étirer comme ça. Soufflez bien. Si ce n'est pas facile d'attraper le pied, prenez un élastique de pilates ou une sangle de yoga, mettez-le ici au niveau du pied et venez étirer avec l'élastique. Comme ça, tac, ou une écharpe. Soufflez bien pendant le stretch. Encore, soufflez. On va changer de côté. On change de pied. Tac. On souffle. Encore 2. C'est pas évident, hein, le stretching des quadriceps sur le ventre. Il nous en reste un. Et vous relâchez. Remettez la tête au centre. Bougez un peu ici le bassin.
Allez, encore un dernier mouvement ici qui va être progressif. Vous allez monter ici sur les coudes. C'est un peu la position du swan, un peu la position du cygne, mais on est plutôt en sphinx, sur les coudes. Donc déjà ça, on a bien le bassin posé sur le tapis. Hop, et moi j'ai mis un petit coussin ici au niveau du pubis pour moins avoir mal. Là déjà, ça étire bien au niveau du bas du dos, hein. Je pense que tout le monde le sent. Il n'est vraiment pas évident celui-là, donc c'est vraiment en dernier recours si vous êtes à l'aise sur ce genre d'exercice. Donc l'idée va être la même qu'on a fait un petit peu debout avec la tête. Vous allez amener la tête en arrière, inspire, souffle et revenez. Pas obligé de monter très haut, hein. Gardez vraiment le bassin posé sur le tapis. Encore. Et relâche. Encore 3. 2. Et dernier. Et on relâche, relâchez. Relâchez bien le bassin. Soyez à l'aise sur ce genre de position. La position ici en sphinx, on peut même rajouter le talon à la fesse qu'on a vu tout à l'heure sur le stretch. Donc là, ici, on est en étirement d'ici du bas du dos. Vous pouvez rajouter, si vous êtes à l'aise, le petit battement de jambes, ici, pied flex. Hop, et on vient ramener la tête en arrière. 1, et on repose. 2, on repose. 3, on relâche. 4, on relâche. Et on va changer de côté. Allez, 1, on relâche. Allez, courage, elle n'est pas facile. 2, on relâche. 3, 4. Allez, le dernier, on va jusqu'à 5. Allez, la tête en arrière, le talon vers la fesse. Et on descend. Descendez, descendez. Posez vos mains sur le front. Dites non tranquillement. Récupérez au niveau de la tête. Bougez votre bassin, ouvrez bien les jambes. Bassin de droite à gauche. Les mains à côté des côtes, les coudes vers vos pieds. Vous les presser, faites attention à votre dos. On vient ici tranquillement. Étirez le bas du dos par une position de repos. Ça vient tirer, on récupère. Marchez avec vos mains, remontez le buste. Donc, je vous ai montré ici différentes façons d'étirer la cuisse, d'étirer le dos pour soulager le nerf crural. Dès qu'il est irrité, ça vous fait mal, là, on sent ça irradie au niveau de la jambe, au niveau du bas du dos. Donc vous pouvez mettre un peu de chou, hein, par exemple, au niveau du bas du dos, une petite compresse, une petite bouillotte pour bien échauffer au niveau des lombaires. Pensez à étirer le psoas, je le dis régulièrement dans mes cours, j'étire tout le temps le psoas. Ça enlève toutes les douleurs du bas du dos. Donc vous voyez là sur la pleurégie, on retrouve encore la problématique du psoas. Je vous laisse tester.